Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un article optimisé pour les moteurs de recherche. Donc sur WordPress, vous vous connectez, vous allez dans le tableau de bord. Alors surtout si vous n'avez pas WordPress, vous inquiétez pas, les règles générales s'appliquent aussi. Quand je parle des règles générales concernant la rédaction du contenu, ce sont les mêmes règles que vous utilisiez PrestaShop ou un autre logiciel, ou même Word, globalement. Alors, on va sur tableau de bord, articles, tous les articles, ajouter. Et là, vous rédigez un titre. Alors, là, on va prendre le domaine, par exemple, de l'assurance temporaire automobile. Prenons l'exemple, un exemple d'actualité. Fermeture des frontières. Quel impact sur l'assurance auto temporaire? Alors pour poser le contexte, beaucoup de personnes qui font de l'assurance automobile temporaire sont des personnes qui achètent des voitures et qui les revendent à l'étranger, qui achètent à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, et qui les revendent en France ou en Afrique, etc. Alors effectivement, le fait de fermer les frontières complètement aux étrangers pour cause de crise sanitaire a pour conséquence de réduire drastiquement le chiffre d'affaires, les ventes dans ce domaine-là. Alors, on commence par faire un petit peu un rapide historique. Jean Castex, le Premier ministre français, a annoncé la fermeture des frontières aux étrangers non résidents en France. Bien évidemment, là j'en profite pour corriger une erreur. Les entrées et sorties restent possibles pour des motifs professionnels ou impérieux. Alors quel est le mot-clé que j'ai déterminé, que j'ai choisi pour cet article? Le mot-clé, ça va être fermeture des frontières. On dit mot-clé, mais normalement on devait dire expression clé. Mais Google dit mot-clé, donc fermeture des frontières. On va décider donc de le réutiliser plusieurs fois dans un article de 300 mots, au moins 2 à 3 fois, pour que Google sache quelle est l'expression qui revient le plus souvent en fait. Enfin, qui revient et qui est importante pour nous. Cette fermeture des frontières a un impact négatif important sur les ventes de véhicules vers l'étranger. En effet, beaucoup d'acheteurs sont
beaucoup de vendeurs, de revendeurs, voilà, c'est mieux, de revendeurs sont des acheteurs occasionnels ils ne peuvent donc pas justifier leur déplacement pour un motif professionnel. Bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à aller sur Google pour vérifier les informations, vérifier sur d'autres articles du même thème ce qui est dit, comparer aussi les sources. C'est pas parce que 10 personnes disent la même chose que c'est vrai. Il arrive bien souvent sur internet que les gens relaient des informations qui sont en fait des fake news. Donc c'est très très important quand vous faites un article de vous assurer que c'est un article réel, ce sont des choses vraies. Parce que vous avez une responsabilité en colportant de mauvaises informations. Alors, je vais rajouter une image sur mon article. Donc pour ça, je vais sur le site Pixabay, pixabay.com, qui publie des images de bonne qualité, en haute résolution, et surtout ce sont des images gratuites et libres de droit pour un usage commercial. C'est très important. On ne peut pas récupérer n'importe quelle image n'importe où sur internet. Il y a des droits. Quand on met une image, il y a des droits et c'est important de s'assurer que tout est ok. Donc je mets le site en français. Là, je cherche une image de voiture. Sur Pixabay, les premières images que vous avez ici, ce sont des images payantes. Hein. C'est des images qui viennent du site eStock. Elles sont payantes. C'est pour ça que vous voyez sponsorisé. C'est de la publicité en fait. Les images gratuites sont plus bas. Là, 28 000 images gratuites de voitures. Vous en avez pour tous les goûts. Alors on va prendre celle-là, cette BM. Pour la télécharger, je vais sur la droite, télécharger gratuitement. Et là, je clique sur télécharger. Comme je ne suis pas connecté, donc il y a un captcha. Ensuite, je télécharge mon image. Enregistrer le fichier. Comme j'utilise le navigateur Firefox, donc mes images se mettent dans le dossier téléchargement. Je pourrais aller la récupérer dans le dossier de téléchargement tout à l'heure. Je reviens sur mon article. Là, en bas à droite, en bas à droite, j'ai image mise en avant, définir l'image mise en avant. Et là, je vais sur, vous avez médiathèque, téléverser des fichiers. Parfois, vous pouvez avoir bibliothèque à la place de médiathèque. Téléverser des fichiers, c'est une autre façon de dire télécharger, enfin charger, peu importe. Donc, on va chercher les fichiers sur l'ordinateur et en l'occurrence dans le dossier téléchargement. Voilà, je clique, ça s'appelle BM, je le rappelle BM. Ou sinon j'aurais pu classer en détail et chercher l'image la dernière téléchargée, voilà, celle d'aujourd'hui. BM, je clique. Donc l'image s'est chargée. Il est très important de remplir la partie texte alternatif. BMW, virgule, fermeture des frontières, ça c'est mon mot-clé. Donc je le remets ici. Assurance, virgule, automobile. Voilà, je mets temporaire. Et je prends toute cette expression, je la remets dans le titre. Bien sûr, c'est modifiable. Hein. Et je clique sur définir l'image mise en avant.
Donc là, elle se charge, elle s'affiche ici en bas. Ça veut dire que mon article, l'image qui sera mise en avant quand on verra l'article, ce sera cette image-là. Selon les sites, on peut aussi avoir besoin de la rajouter à l'intérieur du texte. Dans ce cas, je fais ajouter un média. Je reclique sur l'image, insérer dans la publication. Et là, dans ce cas, je clique sur l'image pour que le texte se mette à droite ou à gauche, selon ce dont j'ai besoin. Mais ça dépend vraiment de l'aspect du site, de l'aspect de l'affichage de votre site, ce qu'on appelle le thème. Pour certains thèmes, il peut être intéressant de rajouter l'image à l'intérieur du texte, pour d'autres, non. Voilà, ensuite on continue, on va mettre un petit titre, donc un titre, alors sachant que le premier titre là-haut, c'est le titre 1, par défaut. Donc si je rajoute un titre, ce sera un titre 2. Il n'y a qu'un seul titre 1 par article. Ensuite, il y a des titres 2, des titres 3. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des titres. Donc là, titre 1, je peux mettre avant la crise sanitaire. Alors comme je le dis souvent, quand vous êtes rédacteur, faut avoir quand même pas mal d'imagination. Ça permet d'écrire sans trop copier ce que les autres font. Donc titre 2. Avant la crise sanitaire. Donc ça c'est aussi pour parler de l'actualité du Covid-19. Les revendeurs occasionnels de véhicules, on va mettre voiture d'occasion. C'est des mots, je fais exprès, je prends ce qu'on appelle le champ lexical. Je parle de voiture, je parle de véhicule, je parle tout ça, c'est exprès pour pas utiliser qu'un seul mot, mais au contraire prendre la plupart de ces mots dans leur globalité. Les revendeurs occasionnels de voitures d'occasion venaient souvent de l'étranger hors Union européenne. Voilà, donc mon tiret, je voulais le mettre ici. Avec la crise, il ne leur est plus, j'ai fait une erreur, ne leur est plus possible de venir en France aussi facilement qu'avant. Voilà, et puis on continue à rédiger. Donc là, dans WordPress, on voit le nombre de mots, 107 mots. Comme je dis souvent, l'idéal, c'est quand même 300 à 500 mots. Enfin, le minimum 300 à 500 mots. Et si vous pouvez aller jusqu'à 1000-1500 mots, c'est encore mieux. Mais ce qui est important, vous rédigez pour des êtres humains. Vous avez une idée en tête, vous rédigez sur un sujet, vous faites un développement logique, avec des titres, avec des sous-titres, pour des humains. Vous rédigez pas pour des robots. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à rédiger pour des robots, en pensant que Google c'est un robot. Et ils mettent des mots, ils mettent des phrases qui n'ont aucun sens. C'est pas la peine de faire ça, ça ne sert à rien. Au contraire, vous risquez même d'être pénalisé par Google. Ça, c'est une chose à savoir. Deuxième chose à savoir, essayez le plus possible de faire des phrases courtes, c'est-à-dire des phrases de moins de 20 mots, parce que c'est plus facile à lire. Donc ça, c'est pour l'indice de lisibilité. Et surtout, essayez aussi d'écrire à la voix active et non pas à la voix passive. Alors, pour un petit rappel, la voix passive, c'est les frontières sont fermées depuis le 15 janvier. Voilà. Je me souviens plus de la date, mais voilà. On va mettre ça comme ça. Ça, c'est de la voix passive. Il est préférable d'écrire à la voix active. Donc,
le ministre, le Premier ministre a annoncé la fermeture des frontières. Quelle est la grande différence entre ces deux phrases? C'est que sont fermés, donc le verbe être conjugué plus un participe passé, ça c'est la voix passive. C'est ce qu'on évite de faire. La voix active, c'est le Premier ministre. Donc ça c'est le verbe a annoncé, c'est le verbe annoncer au passé composé, un rappel de français. Donc, a annoncé la fermeture des frontières. Voilà. Donc la fermeture des frontières, ici c'est comme un sujet quasiment. Les frontières sont fermées. Alors que ici c'est vraiment la chose qui vient après. À annoncer quoi? C'est la fermeture des frontières. Donc c'est complément d'objet direct. Alors on va terminer sur ce rappel de français. Effectivement, quand on rédige pour le web, c'est très important de savoir bien écrire quand même en français. Si vous n'avez pas le niveau qu'il faut pour écrire en français, si vous savez que vous faites beaucoup de fautes, c'est important d'aller vous former. Alors il existe toutes sortes de ressources sur internet, des vidéos YouTube, des chaînes de français. N'hésitez pas, il n'y a aucune honte à avoir. Vous êtes comme tout le monde, vous allez apprendre et vous allez probablement même dépasser ceux qui pensent savoir et qui en fait font des erreurs. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à revenir voir nos autres vidéos sur le sujet. Et j'insiste, si vous n'avez pas WordPress, ce n'est pas un souci. Les règles générales que je viens de donner s'appliquent aussi à Word, s'appliquent à PrestaShop, s'appliquent à tout ce que vous voulez quand vous voulez rédiger des articles optimisés pour le web. Merci, à bientôt.